Quoi de neuf dans mon dressing pour ce printemps 2026? La réponse tout de suite en vidéo. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nouveau format de vidéo, nouveau décor. C'est un type de vidéo que je n'ai pas fait depuis très longtemps. Ça change des vidéos assises et j'aime bien parce que je vais être un peu en mouvement. J'ai décidé de me séparer de certaines pièces que je possédais dans mon dressing pour en faire entrer de nouvelles. Parfois du neuf, parfois de la seconde main. Et il y a aussi des pièces que j'ai reçues d'une certaine marque que je voudrais vous présenter parce qu'elles sont absolument fabuleuses. Ce sont des pièces qui sont encore actuelles pour les pièces neuves que j'ai achetées. Donc si elles vous intéressent, vous les trouverez probablement encore en ligne ou en seconde main évidemment. Et écoutez, c'est parti, j'ai fait ma petite sélection et c'est parti. Alors déjà, la première chose que j'ai dû faire pour ce printemps, c'est racheter des pantalons. J'ai repris un peu de poids que j'essaye vraiment d'éliminer par tout type de moyens, notamment par l'alimentation et le sport évidemment. Bon, ça c'est un autre sujet de vidéo, mais j'en avais marre de me sentir congestionnée dans mes pantalons, c'est vraiment pas quelque chose d'agréable. Surtout que moi j'adore les tailles hautes, c'est vraiment ce qui me met en valeur, je trouve. Et là j'avais vraiment décidé d'investir dans des pièces intemporelles. Et d'ailleurs j'avais repéré le modèle de pantalon que je vous montrais sur la chaîne d'Aurélie Legal, que je suis depuis des années et des années. C'est elle qui m'a donné la référence de chez Zara. Donc j'ai acheté le pantalon en 3 couleurs différentes. C'est ce pantalon-là, c'est un pantalon droit à pince. C'est un pantalon qui est super confortable à porter. Moi je fais 1m62, donc il tombe parfaitement. J'ai pas eu besoin de le retoucher. Ce coloris, je le trouve génial pour le printemps. C'est un coloris qui est extrêmement élégant, c'est ni trop beige. Je dirais que c'est une couleur un peu sable. Je l'aime tellement ce pantalon que je l'ai acheté en coloris chocolat. C'est un pantalon qui est vendu avec une ceinture en simili-cuir. Je ne porte pas la ceinture qui est vendue avec le pantalon, je les ai mises de côté. Je vais vous montrer différentes associations que je fais avec ces pantalons-là. Celui-ci, j'ai fait le choix de le porter sans ceinture, c'est pas une obligation du tout. Et j'aime bien les choses amples. Donc, première pièce, ce pantalon de chez Zara. Et que je porte également avec une chemise également de chez Zara que j'ai achetée en début d'année. Je l'aime tellement également que je l'ai acheté en marron. J'adore faire des tenues un peu monochromes. C'est une palette qui met mon teint en valeur, je trouve. Quand on peut privilégier la seconde main, évidemment, je le fais. J'avais vraiment besoin de vêtements sur le moment et j'ai décidé d'investir dans ces pièces-là. Je les trouve très jolies, très intemporelles. C'est quelque chose que je trouve élégant tout simplement, qui peut à la fois convenir pour un déjeuner en extérieur, pour le travail, et pour tout simplement pour traîner chez soi. J'ai pris le pantalon en taille L pour être très à l'aise et j'ai pris la chemise en taille M. Bien évidemment, vous avez toutes les références en barre d'infos. Je vous l'ai montré sur Instagram et je vous la remontre aujourd'hui. Une trouvaille sur Vinted, j'adore. C'est une paire de sandales en cuir tressé italien. Je les ai payées 1 €. C'est vraiment la trouvaille du siècle pour moi. Peut-être une femme qui vendait les chaussures de sa maman. Et elles sont en cuir tressé, donc je trouve que c'est un très bel intemporel. Ça me fait penser à Bottega Veneta, que j'affectionne particulièrement, et puis à Cézanne, beaucoup plus accessible. Ma seule crainte que j'ai eue en les achetant, c'est que ça fasse mémérisant, parce qu'on a tous vu ce modèle de chaussures sur des personnes beaucoup plus âgées. Moi, je trouve que ça passe. Franchement, ça donne un côté décontracté. Les talons sont super confortables, donc je ne suis pas perchée sur des échasses non plus, parce que je n'en ai plus l'habitude. Donc je me sens confortable et je pourrais les porter toute une journée. Je trouve que ça rend la tenue élégante. Voilà, j'aime beaucoup, puis pour 1 €, honnêtement, j'étais très contente de ma trouvaille. Pour compléter la tenue, vous savez forcément, si vous me suivez sur Instagram, ce que je vais vous montrer en sac, c'est ma trouvaille exceptionnelle que j'adore, que je trouve hyper pratique, c'est le sac Boogie de chez Céline. Pareil, méga à faire en seconde main, je l'ai fait vérifier et tout ça. Il a des traces d'usure, mais honnêtement, rien de catastrophique. Je pense que c'est ma tenue parfaite pour le printemps et je vais en fait garder ce système et cette construction vestimentaire et je vais alterner en fait les pièces. Je vais garder le style et l'essence de ce type de tenue parce que honnêtement, j'aime bien porter des pièces beaucoup plus slim et beaucoup plus serrées. Mais là actuellement, j'étais pas très bien et j'avais besoin de pouvoir respirer dans mes affaires. Donc là, je me sens très bien. Je vais vous montrer de plus près les détails. Voilà, donc ça c'était la première tenue avec une composition de pièces chinées et du neuf. Je garde le pantalon, je garde les chaussures, j'ai changé de haut. Je vous l'ai montré également sur Instagram. Ça, c'est une pièce que j'ai trouvée en seconde main sur Vinted. C'est un t-shirt Si by Chloé que j'ai vraiment payé une misère. 100% coton avec des détails de pâquerettes.
J'avais très peur en le recevant qu'il soit transparent. Et en fait, je trouve que ça passe très très bien. Il y a un jeu de transparence très léger au niveau du décolleté, mais avec le détail des fleurs, je trouve que ça passe. C'est histoire de moderniser un peu la tenue, être un peu plus décontracté. Mais c'est pareil, c'est une tenue qui marche très bien avec mon sac, je trouve, ou avec n'importe quelle autre paire de chaussures, que ce soit des slingbacks ou alors une paire de babies rouges. Moi, j'adore les chaussures rouges. C'est vrai que quand le reste de la tenue est sobre, ça donne un détail un peu peps. Voilà. Honnêtement, si vous êtes à la recherche de looks hyper compliqués, hyper tendance, ce ne sera pas chez moi que vous les trouverez. Moi, j'essaye de trouver des tenues qui vont pour la vie normale parce que j'adore la mode, je regarde beaucoup de défilés, j'aime beaucoup certaines pièces, mais pour être honnête, dans la vie de Madame Tout-le-Monde, quand vous allez chez Grand Frais ou que vous allez à un déjeuner de famille, si vous arrivez en gravure de mode, moi, je me sens, à titre personnel, en décalage. Là, déjà, je me sens un peu too much. Mais bon, je me dis qu'il n'y a rien de trop d'ostentatoire à part mon sac et son monogramme, mais somme toute basique. J'ai gardé mon pantalon, j'ai changé de haut et je vais changer de chaussures. Alors les chaussures sont pas du tout nouvelles, je les ai achetées il y a 2 ans. Je les mets rarement parce que c'est pareil, il faut trouver l'occasion de les porter. Elles sont décalées, j'avoue, mais elles sont dans un ton nude, donc ça passe. Je vous montre le détail des chaussures. Ce sont des escarpins qui sont en cuir avec des détails bijoux. C'est très inspiré Manolo Blahnik. Je mets le lien en barre d'infos si vous les appréciez. Et puis, je voulais vous montrer la chemise qui est exactement la même que celle que je vous ai montrée tout à l'heure. C'est une teinte que j'aime bien. Je vous montre vite fait la tenue avec les escarpins. Je vous les avais montrés il y a 2 ans et vous les aviez beaucoup aimés parce que on a tout un petit côté Carrie Bradshaw. Je ne sais pas si vous allez me voir en entier là, j'espère que oui. Allez, nouvelle tenue, encore une fois, j'ai gardé la chemise, j'ai juste changé de pantalon, c'est le même que le beige de tout à l'heure. J'ai ajouté les chaussures Alma Peña et là j'ai ajouté une ceinture. Alors c'est pas la ceinture comme je vous le disais qui était vendue avec le pantalon, je l'ai remplacée par une ceinture en cuir que j'avais chinée également en seconde main sur Vinted, qui est une ceinture Chloé. C'est un cuir qui est très souple et qui est marron clair. Je trouve que ça marque un peu plus la taille et que ça casse le côté monotone de la tenue. Alors après vous pouvez évidemment retrousser un peu la chemise pour la rentrer un peu dans le pantalon. Bon, c'est vraiment selon vos goûts. Avec le sac et les chaussures, je trouve que si vous avez un rendez-vous en extérieur, dans le marron, et puis franchement, voilà, c'est quelque chose de très très confortable. Là, par contre, j'ai upgradé ma tenue, je suis fan. J'ai eu la chance de recevoir une sélection de chez Lily Silk, une marque qui propose des vêtements en soie de très grande qualité. J'ai reçu donc cette sélection, et dans cette sélection, il y avait cette chemise. C'est la plus belle chemise que je possède. Très honnêtement, je la trouve parfaite. Je sais que je vais même la porter à un événement cet été. J'ai déjà une tenue en tête. Et c'est une tenue qui est vraiment intemporelle et d'une très très grande qualité. Donc je mesure ma chance d'avoir reçu ce vêtement. Je porte de la soie été comme hiver parce que c'est une matière qui me refroidit quand j'en ai besoin, qui me réchauffe également quand j'en ai besoin. Alors j'ai choisi cette chemise en taille M. Je la trouve très bien. Elle est oversize. C'est une chemise qui fait partie de la nouvelle collection printanière de chez Lily Silk. J'ai un code de réduction pour vous que j'affiche à l'écran si ça vous intéresse. Il est également en barre d'infos. Une collaboration qui est absolument pas rémunérée et j'ai aucune obligation de vous présenter les produits. Je le fais parce que vraiment c'est un coup de cœur incroyable. J'ai jamais eu une chemise aussi fluide, aussi qualitative. Ah, j'adore. La couleur, en fait, c'est une couleur un peu blanc cassé, presque doré, un doré très très pâle. Et il y a des petites rayures. Je crois que ce sont des rayures un peu chocolat. Je vous l'ai montré sur Instagram, franchement j'adore. Au niveau des poignets, les détails, c'est quelque chose d'extrêmement élégant, extrêmement qualitatif. Vous avez le petit monogramme qui est brodé ici. Et franchement, je l'adore. Je vous invite à aller voir la nouvelle collection de chez Lily Silk parce qu'ils ont sorti tout un éventail de vêtements pour le printemps. J'ai vraiment eu du mal à faire ma sélection parce que tout est très élégant, tout est très joli, c'est simple, il y a des jolis coloris, alors vous avez beaucoup de jolis bleus. Moi je suis restée sur des teintes un peu neutres, intemporelles selon moi et qui vont à ma carnation parce que c'est aussi ça. J'adore la couleur mais finalement je l'assume presque plus. Pour moi là c'est l'une des plus belles pièces que j'ai reçues. Si vous voulez remonter un peu la chemise, vous pouvez le faire proprement, la rentrer dans votre pantalon et tout. Elle est très loose, elle est très... je veux dire, c'est comme si vous ne portiez rien.
Voilà, moi j'adore. Je suis totalement fan. Alors moi, j'ai un gros complexe. Je ne supporte pas les vêtements qui arrivent au-dessus de la ceinture. J'arrive à assumer quand je porte des t-shirts, mais je préfère les choses qui tombent bas. Je pense que c'est dû à mes années transport en commun. Voilà, été comme hiver, je porte des trenchs parce que je ne supporte pas de m'asseoir voilà, sur les sièges des métros, du RER et tout. Je trouve ça vraiment dégoûtant. Et puis sans parler des autres problèmes que nous rencontrons dans les transports en commun, évidemment. Mais voilà, là je trouve que, moi je vous le répète, je fais 1m62, elle tombe parfaitement. L'une des dernières pièces que je vais vous montrer, c'est un haut à manches longues, tout simple. C'est un haut qui est noir avec des rayures dorées, légèrement pailletées. C'est un haut de chez Lauren, chez Ralph Lauren, donc la collection féminine. J'adore le détail des petits boutons sur le décolleté. C'est un top qui est 100% coton, que j'ai trouvé sur Vinted en seconde main. J'ai bien vérifié que ce n'était pas une contrefaçon parce que mon Dieu, ça pullule en seconde main. Il faut vraiment faire très attention. Et ça c'est pareil, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est un intemporel pour aller dehors, sous un pull, sous un blazer. C'est vraiment très sympa. Je suis bien dedans, je l'ai rentré dans le pantalon. Ça matche très bien avec un pantalon marine, un pantalon blanc, un pantalon noir. J'adore. Enfin voilà, c'est simple, mais c'est un vêtement de bonne qualité, qui est bien fini, bien coupé. Autant vous dire que là, j'essaye de m'assumer quand même, hein, de vous montrer de me montrer en plein pied. C'est un peu dur pour moi, mais c'est un exercice qui est aussi salutaire parce que je ne vais pas attendre de peser 2 kilos pour m'assumer et m'habiller, tout simplement. Je pense que si on choisit des vêtements qui sont adaptés à notre morphologie et à notre taille, je pense qu'on peut se sentir déjà très bien dans ses baskets. Enfin, il me reste 2 vêtements à vous montrer. Alors, il y en a un que j'ai acheté et l'autre que j'ai reçu, c'est aussi la marque Lily Silk, il faisait partie de la sélection. D'une manière générale, les autres produits Lily Silk, je vais vous les montrer un peu en reel, un peu portés. J'ai reçu notamment un legging, donc ça c'est parfait pour le pilate. Et puis j'ai reçu une jupe en soie noire, magnifique, taille élastique, c'est tout ce que je lui demande. Pour ma taille, c'est parfait. Là, je vais vous montrer un haut débardeur. Le débardeur, c'est un mélange de soie de mûrier, nylon et lastane, ce qui le rend hyper confortable à porter, extensible, on ne se sent pas rigide. Donc je vais vous montrer le jean, qui est un Levi's. Je sais plus c'est quoi le nom du modèle. Je vous le mettrai de toute façon. C'est un Baggy Dad Barrel. Le jean me sert encore un peu, mais j'espère que d'ici quelques semaines, j'aurai perdu 1 ou 2 kilos. C'est un jean qui est effectivement un peu baggy, donc il épouse vraiment mes formes et il est un peu large. La longueur du jean est pas mal, je ne vais pas le faire retoucher. Pieds nus, ça passe, c'est mieux avec des petits talons. C'est un modèle de jean que j'ai pas spécialement l'habitude de porter, mais je trouve que ça peut rendre une tenue un peu moins formelle. Et vous avez le haut en soie de mûrier et nylon qui est hyper agréable. La matière est un peu épaisse, qu'on peut glisser sous un blazer, sous un gilet un peu cache-cœur ouvert. C'est très agréable. Pour moi, ça c'est un combo parfait. J'adore cette association. J'aime beaucoup. Voilà, c'est tout pour cette sélection. Je vous fais un parallèle des petits reels sur Instagram avec des idées d'associations. Je vous montre mes dernières trouvailles si vous voulez m'y rejoindre. On se retrouve en commentaire pour discuter de tout ça. Et en attendant la prochaine vidéo qui sortira lundi prochain à 18 h, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Ciao!